Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler du système impérial puisque souvent on me dit pourquoi utiliser des inches. Donc je vais vous montrer que les inches sont super simples à utiliser. Personnellement je ne les utilise pas pour faire mes cartes, pour faire le matage puisque j'enlève un demi-centimètre à chaque fois. Mais pour tout ce qui est construction c'est nettement plus facile et il n'y a rien de compliqué dedans. Donc quand vous me demandez des conversions, c'est un peu compliqué puisque un inch n'est pas égal à 2 cm par exemple. C'est du 2,5 cm et des poussières. Donc moi ce que j'ai une règle en T où d'un côté j'ai les inches, de l'autre côté j'ai les centimètres. Donc à la rigueur je peux savoir que un inch ça fait du 2,55 cm. Donc autant vous dire que faire des constructions à 2,55 cm, ça va être un peu compliqué. Donc on me reproche entre guillemets d'avoir une table de rainurage en inch et pas en centimètres. Je suis désolée, j'ai préféré en prendre une en inch et pas en centimètres puisque c'est plus utile pour moi une table de rainurage en inch qu'en centimètres tout simplement. Donc je ne peux pas acheter des tables de rainurage dans tous les systèmes métriques, même s'il n'y en a que deux. Mais voilà, mais je ne vous parle pas en chinois puisque les américaines parlent en inch. Les anglaises qui elles ont un système métrique comme nous en centimètres commencent à tout faire en inch également. Donc voilà, après chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais il ne faut pas critiquer les vidéos qui sont en inch en disant c'est en inch, je passe. Après vous faites ce que vous voulez, mais c'est quand même du travail derrière et je peux pas tout convertir en centimètres, ce n'est pas possible. Donc je vais vous montrer comment fonctionnent les inches, c'est très simple. Donc je prends une ligne, alors je vais faire un peu en plus gros. Donc là je vais prendre un inch qui normalement est un 3 inches, mais c'est pour vous montrer. Je vais même prendre un 4 pour être sûr. Voilà, donc ici vous avez le inch. Je vais zoomer un peu pour que vous puissiez voir. Donc ici vous avez un inch que je vais bien épaissir. Voilà, qui correspond à 2,55 cm pour celles qui sont intéressées. Ensuite, on va prendre la moitié. Donc, je vais mettre mon 0 ici, comme ça c'est plus simple. Donc, la moitié de 1 inch, c'est un demi-inch, tout simplement. Donc, là, je suis à 1 demi-inch. Là, je suis à 0 et là, je suis à 1 inch. Ensuite, on a des quarts de inch, c'est-à-dire c'est la moitié d'un demi, tout simplement. Donc, on a un quart et un quart ici, donc on est à un quart de inch, un demi inch, 3 quarts de inch, un inch. Ensuite il y a des huitièmes. Le huitième c'est la moitié du quart. Donc ici, donc je vais faire cela un peu plus. Alors je vais faire les inches en beaucoup, non c'est un demi, les inches en beaucoup plus grand, les quarts comme ceci pour que vous puissiez voir. Donc les huitièmes de inch sont des moitiés de quart. Donc en fait on en met ici. Donc on a un huitième de inch, 2 huitièmes de inch qui fait donc un quart, puisque 2 sur 8 ça fait un quart. 3 huitièmes de inch, 4 huitièmes de inch qui font un demi. C'est des fractions hein, tout simplement. 5 huitièmes, 6 huitièmes, 7 huitièmes, 8 huitièmes égale 1. Tout simplement. Et dans certaines constructions, il y a des 16e, mais les 16e, c'est vraiment quand on fait un album et qu'on veut laisser une toute petite marge libre pour pouvoir après mettre ses rabats. C'est le 1/16e de inch qui est ici, qui est entre toutes les barres. On s'en sert un petit peu, mais moins souvent. Donc, c'est du 1/16e, et le 1/16e, ça doit faire à peu près 2 mm. Bon là du coup non c'est pas bon. Le 1/16e ça fait on va le prendre, ça fait du 2 mm et des poussières, parce qu'il y a toujours et des poussières, et c'est pour ça que je n'aime pas du tout faire des constructions avec des, c'est surtout pour m'en rappeler et pour visualiser la construction en elle-même. Alors tout est venu en fait de cette fameuse pochette avec le papier de chez Polka Doodles où j'ai voulu faire des inches parce que c'était beaucoup plus simple, puisque les 11 inches 3 quarts de la grande longueur de mon papier,
en réalité, en centimètres, ça fait 29,85 cm. Allez calculer après des choses avec du 85 mm pour enlever. Honnêtement, les inches pour ça c'est très intéressant puisqu'on a un 11/3, donc on veut un onglet de 1/2 inch. On s'en fiche de savoir si ça fait 1 cm, 2, 3 cm, on s'en fiche, c'est un rabat. Mais c'est pour après faire notre construction et qu'on sache que notre pochette qui en fait est en longueur comme ceci, on sait qu'il y aura un rabat ici, qu'il y aura le devant, un dos, un devant et en fait et encore un dos. Et ce qu'on veut savoir c'est couper et arriver au 11/3 en faisant des 2 inches ou des 1,5 inch et non pas des 5,55 cm parce que là on se prend la tête. Et honnêtement une fois que vous aurez goûté à ce système là, bah vous direz bah ouais c'est super simple, pourquoi je l'ai pas fait avant, pourquoi je me triture les méninges avec des demi-millimètre, parce que là on en est là avec le papier qu'on a, rien que la feuille A4 honnêtement je sais que ça fait du 8 1/4 de grand en inch, mais honnêtement le 29,7 cm je l'oublie une fois sur deux. Donc vraiment les inches sont là pour nous aider quand on doit faire des constructions à avoir des chiffres ronds, même si c'est des 3/4, 1/4, il n'y a rien de compliqué dedans, mais honnêtement il faut pas jeter la pierre à celles qui utilisent des inches parce que c'est le plus simple possible. Et vous expliquer une construction visuellement, on la voit mieux quand on utilise des inches que quand on utilise des centimètres. Parce que même le cerveau en lui-même, il va regarder 17, mais le petit chiffre qui est derrière, il n'intègre pas au début. Donc il va falloir que vous vous concentriez pour avoir le 55 et quand vous voyez 55 vous dites oh mon dieu non mais je vais pas plier à 17,55 cm. Donc alors que là ça pourrait être du 1,5 inch par exemple, et là vous mettez à votre 1,5 inch, vous faites votre ligne de marquage et c'est fini. Donc voilà ce que je voulais quand même vous mettre pointer le doigt dessus, c'est-à-dire que c'est pas pour vous embêter que je mets les constructions ou les petites pochettes en inch, c'est que c'est super simple. Maintenant la plupart des appareils, que ce soit chez Wear Memory Keepers ou autres, ont, comme l'enveloppe punchboard par exemple, ont les inches et les centimètres en même temps. Donc honnêtement il n'y a pas de difficulté à utiliser des inches. Et quand on voit juste le schéma comme ça, on se dit mais ouais mais c'est super simple. Il ne faut pas vous gêner parce que c'est des 1/4, des 1/8, des 1/16. Les 1/16 déjà on les utilise pas beaucoup, c'est vraiment très très rare. C'est pour rentrer dans la précision d'une construction, mais honnêtement on l'utilise pas, on s'arrête au 1/8 et même les 1/8, si on peut éviter de les utiliser, on ne les utilise pas. Là aussi c'est vraiment quand on veut faire de la précision à quelques millimètres près, mais sinon c'est des 1/4 et des demi et des nombres entiers, donc il n'y a rien de sorcier là dedans. Donc j'espère que je ne vous froisserai pas en ayant fait cette vidéo. C'est pour vous réconcilier avec le système impérial qui est aussi simple, voire plus que le système métrique, ne serait-ce que pour tout ce qui est album et autres. Mais voilà, en sachant que les papiers que nous avons la plupart du temps sont américains et donc ont des chiffres en inch qui sont juste, ça va être du 8,5, du 8/3, c'est du 6/4, c'est du 6/6. Et si vous regardez en centimètres, c'est du 15,2 déjà le papier. En 6,6, c'est 15,2. Le 12 inch, c'est du 30,5. Donc autant vous dire, quand vous devez diviser par 2 ou par 4, le 25 ou le 0,125, honnêtement moi non, je zappe quoi, je passe directement en inch. Donc j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu et pourra vous éclairer ce système impérial qui n'est pas compliqué du tout. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.